Les Écritures présentent un grand nombre d'exemples de la relation père-fils, un modèle divin qui affecte chaque aspect de la vie. On trouve ce modèle à travers toute la Bible. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et un seul Seigneur, par qui sont toutes choses. Le modèle Père-Fils commence avec le Père, qui est la source de toutes choses. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Il est le Père, le seul vrai Dieu. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu, le Père, et le Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Père. Le Père seul possède l'immortalité. Le modèle continue par le Fils, qui est le canal de tout ce que le Père lui a donné. Le Père a la vie en lui-même. Ainsi, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. La même vie immortelle, éternelle, sans fin. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Le Père ressuscite les morts et donne la vie. Il est la source originelle de toute vie. Et parce qu'il a donné sa vie originelle à son Fils, Jésus peut ressusciter les morts et donner la vie à qui il veut. C'est la voix du Fils de Dieu qui ressuscitera les morts pour la vie éternelle. Le Père donne non seulement la vie immortelle à son Fils, mais également toutes choses. Jésus dit, « Toutes choses m'ont été données par mon Père. » Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus dit, « Tout pouvoir, autorité m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Dieu, le Père, a tout mis sous ses pieds. En tant que Fils du Père, il est établi héritier de toutes choses. Il est le canal par lequel et à travers lequel toute chose s'écoule du Père vers sa création. Le de qui donne au par qui à son tour donne la vie à ses enfants. Tel est le modèle de la vie dès le commencement. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu, qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, dit à son Fils, « Faisons l'homme », l'humanité, Adam en hébreu. Puis le Fils créa l'homme selon leur image. Au jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa mâle et femelle. Dieu a fait l'homme à son image. Les hommes ont été faits à l'image de Dieu. Au commencement, le Créateur les fit mâle et femelle. Adam a été formé le premier, et au départ, Adam était seul. Puis, de même que Dieu appela par leur nom toutes choses dans les cieux, il donna à Adam la tâche de nommer toutes choses sur la terre. Puis Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Ainsi la femme fut prise de l'homme, comme faisant partie de son propre corps. Et le Seigneur prit une des côtes d'Adam et referma la chair à sa place. Il forma une femme et il la mena vers l'homme. Adam dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et ils deviendront une seule chair. » Ève fut formée, façonnée et faite à l'image d'Adam. Adam était la source, de qui Ève avait été prise, tirée. Paul déclare que la femme a été tirée de l'homme. Adam, le seul être humain qui n'a pas été engendré. Ève, le seul être humain engendré ou tiré du côté d'un autre être humain. Elle n'a pas été créée de rien, mais a été prise du côté d'Adam, de son sein. Elle existait en substance en Adam, en tant que partie de lui, avant d'être tirée de lui. Elle est devenue l'empreinte de la personne d'Adam. De même, la parole est le Fils unique de Dieu, engendré du Père, tiré de son sein, de son côté. Et Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adam était la source, Ève était le canal, par lequel Adam devint le père de notre race. Ève était de la même substance qu'Adam. Ils étaient tous deux égaux en nature. Elle était aussi humaine que lui. Mais Ève avait été engendrée d'une manière différente de toutes les autres naissances humaines. De même, le Fils de Dieu a été engendré de son Père.
Ils ont tous deux une même substance divine. Tous deux sont égaux en nature. Christ est tout aussi divin que son Père. Mais le Fils a été engendré dans l'éternité d'une manière différente qu'il est né plus tard par Marie. En naissance, Adam et Ève avaient le même âge. Ils sont tous deux apparus le 6e jour. En naissance, le Père et le Fils ont le même âge. Tous deux trouvent leur origine dans l'éternité. De même qu'Adam engendra Ève, le Père engendra Christ, et Christ nous engendre, nous donnant son esprit, comme Adam donna sa côte. Nous faisons partie de Christ, nous participons à sa nature divine, nous sommes nés de nouveau, Christ en nous, nous possédons son caractère. Comme Adam et Ève étaient une seule chair, de même, le Père et le Fils sont un esprit. Le modèle divin est également visible dans le mystère de Dieu le Père et de Christ, en qui sont enfermés tous les trésors de la sagesse et de la science. C'est le modèle du visible et de l'invisible. Le Fils est l'image visible du Dieu invisible. Dieu, le seul souverain, est le Père que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Philippe dit, « Montre-nous le Père ». Jésus dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Personne n'a jamais vu le Père, qui habite une lumière inaccessible. Nul ne vient au Père que par le Fils. Dieu est le Père des Lumières, mais le Fils est la lumière du monde. Il est le reflet, l'éclat, la radiance de la gloire du Père, l'empreinte de la personne du Père. Le terme grec est caractère, impression, représentation exacte. Genèse 15 décrit une fournaise fumante, lumière enveloppée, et une flamme de feu, lumière révélée ou manifestée, apparaissant pour confirmer à nouveau l'alliance à Abraham. Il s'agit de la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Il est l'image de Dieu. Le sanctuaire mosaïque et son sacerdoce étaient l'image visible du sanctuaire céleste invisible. Et notre grand prêtre, on retrouve ce principe aussi bien dans la parole écrite que la parole vivante. Par exemple, l'expansion, l'amplification et l'agrandissement de la parole du Père lorsqu'elle était exprimée par le Fils. Le Père donne sa parole au Fils et le Fils l'amplifie. La signature de l'amplification de la parole du Père par le Fils se trouve dans le style répétitif qu'il utilise. En vérité, je te le dis. Répéter les paroles et les noms est un trait de caractère distinctif du Fils. Abraham, Abraham, Jacob, Jacob, Samuel, Samuel, Marthe, Marthe, Simon, Simon, Saul, Saul, Jérusalem, Jérusalem. Le Fils est la parole de Dieu. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il parle pour son Père. L'Évangile de Jean présente tout spécialement les paroles du Père. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Les paroles que je vous dis, ce n'est pas de moi-même que je les prononce, mais le Père qui demeure en moi. Je leur ai donné les paroles que toi, Père, tu m'as données. Le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et comment je dois parler. Mais ce sont les paroles d'introduction de Jean qui sont les plus connues. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est cette dernière phrase qui captive notre attention et notre curiosité. Si la parole était Dieu, comment la parole pouvait-elle être avec Dieu? La lecture littérale se lit « Kai Theos en ho logos » et Dieu était la parole. La phrase précédente, « proston thion », est littéralement « avec le Dieu ». Jean parle ainsi dans son premier épître. Ceux qui étaient dès le commencement, la parole de vie. Cette vie éternelle qui était auprès du Père, pros, ton, patera. La différence est dans l'article défini « le », faisant une distinction entre l'identité et la qualité.
La parole, le Fils de Dieu, était avec le Père, identifiant le Père comme le Dieu, le vrai Dieu, de qui viennent toutes choses. Remarquez ceci, Jean n'a pas dit « le Dieu était la parole ». Nous pouvons avoir une perspective de la différence si nous utilisons la même structure grammaticale, mais avec des sujets différents. Au commencement était la femme, et la femme était avec l'humain. Cette phrase est juste, et nous comprenons que l'humain ici est Adam. Et humaine était la femme. C'est également logique et vrai. Adam est son nom, mais Adam et Ève sont tous les deux humains. Nous comprenons facilement que cela veut dire que la femme, Ève, était humaine par nature, mais elle n'était pas l'homme en identité. Ève n'était pas Adam. Ils étaient deux personnes distinctes, deux identités individuelles. La même nature divine est possédée par le Père et le Fils. Et nous avons à présent la connaissance du mystère de Dieu, du Père et de Christ. Revenons à la lecture du texte grec, avec cette nouvelle perspective à l'esprit. Au commencement était la parole, et la parole était avec la divinité, et la parole était divine. La parole, le Fils, était avec la divinité suprême, le Père, et la parole était divine par nature. Mais le Fils n'était pas la divinité. Le Fils n'était pas le Père. Pourtant, le Fils avait la nature divine du Père par hérédité. La parole a la même qualité de Dieu, la même nature divine, le même Théos, la même divinité que son Père. Théos était la parole, et il est évident qu'il en était de même du Père. Tous les deux sont divins, éternels, déité. La Bible est composée de deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien Testament est la source de ce que le Nouveau Testament cite et élève et amplifie. Le Nouveau Testament est le canal par lequel nous comprenons plus pleinement l'Ancien. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Dans l'Ancien Testament, nous avons le livre de la loi et la loi de Dieu, deux lois. Dans le Nouveau Testament, nous avons la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Pas une nouvelle loi, mais une amplification de l'ancienne, de l'original. Le Fils vint pour amplifier la loi, les commandements de son Père, et la rendre honorable. Jésus dit, « Je ne suis pas venu pour détruire la loi, mais pour l'accomplir. » Pas pour remplacer la loi, mais pour l'amplifier. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Cependant, « mais » est un mot ajouté. La King James indique cela en le mettant en italique. La loi a été donnée par Moïse qu'il a reçue du Seigneur, promulguée par la main d'un médiateur. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Christ Jésus. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus, qui a non seulement donné la loi de son Père à Moïse sur la montagne, mais l'a amplifiée dans son sermon sur la montagne lorsqu'il a dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. » Il a pris le ministère de la condamnation qui était glorieux et l'a rendu bien plus glorieux. Les 10 commandements sont cachés à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, invisible aux yeux des hommes. Mais sur le côté de l'arche, le livre de la loi était accessible. Il pouvait être pris et lu, et était une amplification des 10 commandements. De même que l'Esprit du Père demeure dans son Fils, les 10 commandements sont aussi écrits dans le livre de la loi. Tout comme le livre de la loi se trouve aux côtés des 10 commandements, le Fils est assis aux côtés de son Père. Ils ne sont pas interchangeables. L'un est la source, l'autre le canal, exprimant, amplifiant les paroles du premier. Et au cœur même de la loi se trouvent 2 commandements, les 2 seuls qui sont des commandements positifs et qui montrent le modèle divin de la source et du canal. Le 4e commandement nous appelle à adorer le Seigneur, qui a créé toutes choses, la source de qui viennent toutes choses. Le 5e nous demande d'honorer nos parents, le canal par lequel nous avons reçu leur vie. La source et le canal, origine et expression. C'est aussi illustré par la branche.
Dieu a dit, « Je ferai venir mon serviteur, la branche. » Il est la branche de l'Éternel, une branche juste, une branche de justice. Voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. L'Éternel des armées a dit à Josué, le grand prêtre, « Je ferai venir mon serviteur, la branche. » La branche est utilisée dans les Écritures pour désigner une descendance royale. Le roi est la racine, les princes sont les branches. Voici un homme dont le nom est la branche, poussera dans son lieu et habitera le temple de l'Éternel. Il portera la gloire et sera un sacrificateur sur son trône. Et le conseil de paix régnera entre l'un et l'autre. La branche de l'Éternel est le serviteur de l'Éternel. Il est juste, il est un homme, il est un sacrificateur et un roi. Il bâtira le temple de l'Éternel, portera la gloire de l'Éternel et s'assiera sur le trône de l'Éternel. Il y aura un conseil de paix entre la branche et l'Éternel, de qui elle est sortie. Une vigne dont les sarments se tournaient vers lui et dont les racines étaient sous lui. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi, parce que la racine et les branches ont exactement la même nature. Le Père est saint, il est la racine. Saint-Père, pria Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Jésus, la branche, est aussi saint. Il est appelé le Saint de Dieu. Ton saint qui n'a pas vu la corruption. La branche a la même nature, la même substance, les mêmes qualités que la racine. La branche est le rejeton de la souche parente. La racine est la source, la branche est l'expression, le canal duquel sortent d'autres branches. Jésus est le vrai cep, nous sommes ses sarments. Nous devons aussi participer à sa nature divine. Le modèle divin de la source et de l'expression est aussi exprimé par la pierre. Voici la pierre que j'ai placée devant Josué, le souverain sacrificateur. D'où vient la pierre? Ô grande montagne devant Zorobabel, le gouverneur, et il posera la pierre principale. Josué, le souverain sacrificateur, et Zorobabel, le gouverneur, sont symbolisés par la pierre et la grande montagne. La pierre posée devant Josué possède 7 yeux. On voit que l'agneau de Dieu qui se tient debout devant le trône de Dieu dans l'Apocalypse chapitre 5 a également 7 yeux. Bien sûr, le Fils de Dieu n'est pas seulement l'agneau de Dieu, mais aussi la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient. Le Seigneur, l'Éternel, a mis pour fondement en Sion une pierre angulaire de prix, une pierre vivante, la principale de l'angle. La pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. La pierre est aussi vieille que la montagne. La pierre a la même substance, la même nature et le même caractère. Elle est aussi dure, aussi durable que la montagne, parce qu'elle s'est détachée de la montagne. Nous voyons donc dans tous ces exemples le modèle divin de la source et du canal, reflétant la relation Père-Fils.